le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être un point lecture dans lequel je vais vous présenter 3 livres. Mais attention, ce ne sont pas n'importe quels livres puisque ce sont 3 gros coups de cœur que j'ai eus. Et oui, j'ai de la chance, mes 3 dernières lectures ont été 3 grands coups de cœur. Donc franchement je suis vraiment très contente de pouvoir vous les présenter dans cette vidéo. Donc on va parler de Juliette, écrit par Anne Fortier et publié aux éditions Charleston dans le format poche. Ensuite on va parler du roman Les Délices d'Ève, donc écrit par Emily Collins, publié dans la collection Et moi des éditions J.C. Lattès. Et enfin je vais vous présenter au format e-book le roman La Maison Bleu Horizon, écrit par Jean-Marc Desnaud et publié dans la collection fantastique des éditions Tornada. Voilà, donc avant de commencer cette vidéo, excusez-moi si j'ai l'air un peu fatiguée en filmant, c'est normal, il est tard le soir, en fin de semaine. Je vous avoue que je suis très fatiguée, mais j'avais vraiment envie de vous tourner cette vidéo. Surtout que voilà, ce sont 3 gros coups de cœur, donc forcément j'ai eu du plaisir à les lire. Et je vais avoir du plaisir à vous les présenter. Donc on va commencer tout de suite avec Juliette, qui est je pense le plus gros des coups de cœur que j'ai eu sur ces 3 livres là. Comme si on pouvait faire une notation sur les coups de cœur. Il y a coup de cœur normal, coup de cœur un peu plus et gros coup de cœur. Bah voilà, là c'est le gros coup de cœur. Donc Juliette, de quoi ça parle? Ça parle de Juliette, vous vous en doutez peut-être, qui est l'héroïne du roman. Donc l'histoire se passe de nos jours. Donc la tante de Juliette meurt, voilà, c'est triste, ça commence comme ça, par un enterrement, c'est super, c'est très joyeux. Et en fait on se rend compte que la tante de Juliette lui a légué quelque chose d'assez spécial, parce que c'est pas de l'argent, c'est juste une lettre qui lui demande d'aller à Sienne et d'essayer de retrouver un fameux trésor qui aurait appartenu à sa famille depuis X générations. Vous l'aurez compris, c'est une chasse au trésor. Donc là vous dites pourquoi Juliette? Pourquoi finalement dans le résumé on nous parle de Roméo et de Juliette? Et bien tout simplement parce que on va avoir un lien très important entre la Juliette du présent et la Juliette de l'histoire de Roméo et Juliette. Attention, on parle pas de l'histoire de Shakespeare, même si en chaque début de chapitre on a une citation de la pièce Roméo et Juliette. C'est-à-dire que Roméo et Juliette, avant d'être écrit par Shakespeare, a été écrit par d'une personne bien avant cela, et l'histoire, au lieu de se passer à Vérone, se passait à Sienne. Donc voilà pourquoi Juliette va devoir aller à Sienne et retrouver un fameux trésor. Donc j'en dis pas plus, mais vous vous rendez compte quand même qu'il y a des liens qui se font entre l'histoire de base et le présent. J'ai vraiment adoré parce que finalement on suit 2 histoires en une. Parce que Juliette, grâce à cette chasse au trésor, va retrouver des écrits, va retrouver des histoires qui vont nous faire découvrir la vie de Giulietta, donc la Juliette de l'époque. Parce qu'à la base apparemment elle ne s'appellerait pas Juliette mais Giulietta, voilà, donc Roméo et Giulietta. Au fur et à mesure de l'avancement dans l'histoire, on va découvrir l'histoire de Giulietta en même temps que l'histoire de Juliette. J'aime beaucoup ça en fait dans les romans, trouver 2 histoires en une, à la fois le présent et à la fois le passé, et trouver petit à petit des liens qui rassemblent les deux. Et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'en plus on se rend compte que en plein milieu de cette chasse au trésor, il y a des personnes qui viennent s'incruster et qui sont pas très sympathiques, puisqu'ils en veulent à la vie de Juliette, et surtout ils veulent l'empêcher de trouver ce fameux trésor. Gros coup de cœur pour cette histoire, et franchement foncez, c'est un livre qui coûte que 9 €. C'est une petite brique quand même parce qu'il fait plus de 570 pages et il vaut vraiment le coup d'être découvert. C'est vraiment mon gros coup de cœur et vraiment le livre que je pourrais vous recommander de lire. Ensuite on passe à un roman un peu plus léger, même si Juliette c'est pas non plus quelque chose de vraiment plombant quoi, juste que c'est quand même assez bouleversant, assez triste. Et là on passe à un roman qui est au contraire très drôle, très joyeux et surtout très mignon, c'est Les Délices d'Ève, donc écrit par Emily Collins, collection Et moi. Donc c'est la dernière parution de la collection il me semble. Qu'est-ce qui m'a fait craquer? Déjà la couverture, parce que je le trouve trop beau, et surtout le résumé, parce qu'en fait on nous parle d'une jeune fille qui s'appelle Ève, en fait, qui fait des études pour devenir pâtissière, et elle va intégrer une grosse école, vraiment une école très importante, pendant un an, et ça va être une formation de dingue. Elle va vraiment devoir donner le meilleur d'elle-même. Donc évidemment ça parle de pâtisserie, ça parle à tout le monde, ça me parle beaucoup à moi aussi. Et du coup un jour Ève va rencontrer un mec dont elle va tomber amoureuse. Le problème c'est qu'elle va se rendre compte que ce gars c'est tout simplement son prof de pâtisserie, voilà, le nouveau prof qui débarque comme ça, et elle ne s'en doute absolument pas.
forcément. Et là ça va tout chambouler parce qu'une relation entre une élève et un professeur ce n'est pas possible, même s'ils sont tous les deux majeurs et tout ça, le problème c'est que ça se fait pas par rapport à l'école. En plus de ça, ce type c'est le meilleur ouvrier de France, donc il est quand même haut gradé, il va avoir des histoires de jalousie notamment avec les autres élèves de sa promo. Et on va voir comment elle va réussir à se débrouiller entre les sentiments qu'elle ressent pour ce mec et le fait que cette relation soit interdite. En plus de ça, ce gars-là est vraiment... donc Zachary est assez compliqué puisque un coup il veut d'elle, un coup il ne veut plus d'elle, un coup il veut d'elle, un coup il ne veut plus d'elle. En boucle, donc bon, ça m'a un petit peu saoulée. J'avoue que le caractère de Zachary... ouais, c'est pas trop passé. Heureusement que Eve et sa bonne humeur et sa joie de vivre et ses blagues et son humour étaient au rendez-vous. Un peu remonter le niveau quoi, parce que clairement... j'aurais été à sa place, j'aurais envoyé bouler une bonne fois pour toutes, car ce mec ne sait absolument pas ce qu'il veut. Mais on s'en fiche un peu parce qu'on suit surtout l'histoire du point de vue d'Eve, et ça c'est vraiment chouette, parce que cette fille, je me suis vraiment reconnue en elle. Moi aussi je fais des études, moi aussi c'est ma dernière année, moi aussi c'est très compliqué. Donc c'est vrai, voilà, je me suis vachement reconnue quand même dans ce personnage, dans ce qu'elle peut ressentir, notamment dans la difficulté de cette année scolaire pour elle. Et voilà, le fait en plus de rajouter à ça une nouvelle difficulté qui est une relation très compliquée avec un mec avec qui elle ne peut pas sortir. Voilà, pour des raisons d'éthique. Alors est-ce qu'il vaut mieux laisser parler le cœur ou laisser parler la raison, on va dire? Et ben découvrez-le en lisant ce livre. Franchement c'est vraiment une très bonne découverte. Alors j'ai été un peu étonnée par le format parce que ce livre est quand même très court, il fait 250 pages à peu près. Vraiment la mise en page est très particulière, c'est très centré au milieu, donc il n'y a pas beaucoup de texte, ce qui fait que vraiment ce livre là c'est lu en l'espace de 2 jours quoi. C'est vraiment, ça se lit vraiment très rapidement. Donc voilà, si vous êtes fan de pâtisserie, de romance, franchement je pense que ce livre peut vous plaire. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé et je peux que vous le recommander. Du coup le dernier livre que j'ai à vous présenter c'est La Maison Bleu Horizon. Donc c'est écrit par Jean-Marc Desnaud et comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est dans la collection fantastique des éditions Tornada. Et là clairement on change de registre, c'est fini la romance, les romans un peu légers on va dire. Là on part dans quelque chose qui est complètement autre puisque l'histoire se passe en France en 1985. Donc c'est l'histoire d'un gars qui est un chasseur de fantômes et qui va faire une annonce à la radio. Voilà, il explique un peu le concept de son boulot et il va recevoir sur son répondeur du coup une demande venant de la part d'une dame qui habite dans un manoir qui est appelé d'ailleurs le château et qui lui demande de venir car il y a des esprits qui sont entrés dans sa maison. Alors, on va suivre leur histoire à tous les deux jusqu'au moment où ils vont se rencontrer et où ce fameux chasseur de fantômes va venir dans cette maison et va découvrir des tas de choses. Donc ça peut peut-être vous faire sourire le fait qu'on parle de fantômes, mais clairement ce livre ne fait pas sourire du tout. Il est même carrément flippant à certains moments. Donc non, ce n'est pas la grosse angoisse, ça ne vaut pas un film d'horreur, ne vous inquiétez pas. Même si vous n'aimez pas les films d'horreur, vous pouvez très bien lire ce livre quand même. Mais il y a quand même des scènes qui m'ont paru un peu angoissantes, en tout cas qui m'ont vraiment tenue éveillée, même s'il était 6h du matin et que je faisais 1 heure de train. Je peux vous dire que j'ai pas fermé les yeux une seule fois parce que vraiment c'est des choses qui... En fait tous les événements un peu paranormaux, les meubles qui bougent tout seuls, les lumières qui s'allument, les hurlements, tout ça est vraiment décrit en fait dans ce roman et ouais franchement moi ça m'a fait flipper, ça m'a pas fait angoisser mais ça m'a vraiment donné des petits moments de stress quand même de temps en temps et j'ai adoré parce que on n'est pas vraiment dans le côté fantôme tout mignon, tout rigolo, tout gentil. Non là on est vraiment dans le côté flippant de la chose. Et il y a énormément de mystères autour de cette maison, autour de cette famille parce qu'en fait cette dame qui appelle du coup parce qu'il y a des fantômes selon elle chez elle, elle est coupée en fait du reste du village parce qu'il y a une énorme tempête de neige, qu'elle n'arrive pas à joindre son mari qui est parti en déplacement, donc voilà elle est un peu isolée, coupée du reste du monde, donc c'est vraiment très mystérieux. On se demande ce qui se passe dans cette maison, pourquoi finalement elle est aussi coupée du reste du monde. Et quand notre chasseur de fantômes va finalement sortir à un moment donné pour tenter de découvrir un peu tout ce qui se passe, je peux vous dire que les révélations qu'il va avoir sont juste waouh. Plein de choses qui font que vraiment on passe son temps à être surpris en lisant ce roman. Même la fin on s'y attend mais carrément pas, mon dieu, mais cette fin mais elle est juste waouh. Mais je sais même pas si je suis contente d'avoir cette fin ou pas, mais en tout cas le moins que je puisse dire c'est que vraiment je m'y attendais pas du tout. Je me dis non mais c'est une blague en fait, c'est pas possible.
ça nous surprend du début du roman jusqu'à la fin et c'est dingue. Honnêtement, c'est dingue. Franchement, je pense que si vous aimez les romans, si vous aimez déjà les histoires de fantômes, si vraiment vous aimez les films d'horreur, vous allez adorer ce livre. Si vous aimez les histoires très très mystérieuses, vous allez aussi aimer ce livre. Même s'il n'y a pas de scène gore, ni d'horreur, ni quoi que ce soit. Mais le côté très mystérieux, apparition fantomatique... gros suspense et tout ça, et surtout revirement de situation, si tout ça ça vous plaît, vous allez vraiment mais vraiment adorer ce livre. C'est vraiment un roman très prenant, on se met à fond dedans et on a vraiment du mal à en sortir. D'ailleurs c'est un peu le cas de ces 3 livres là, parce que clairement pour vous dire hein, ces 3 livres, donc ces 3 romans, je les ai lus en l'espace d'une semaine. Voilà, une semaine pour trois livres. Ils sont tellement, tous les 3 hein, de toute manière, ils sont tellement addictifs qu'on est là et qu'on tourne les pages, on tourne les pages, on tourne les pages et on se dit ah tiens on est arrivé à la fin du livre, et dès qu'on en termine un, bon, on a juste une envie, c'est de replonger dans un autre. J'espère que je croise les doigts pour que ça continue comme ça et que toutes mes prochaines lectures soient des coups de cœur. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir au moins un de ces 3 romans. De toute façon je vous mets en barre d'infos les liens pour aller acheter ces romans et avec plein d'autres informations, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Du coup moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle. Au revoir.